this. All right. Et je vais enchaîner rapidement avec quelques slides. Puis après ça, on va. All right. So, where's my thing here? Ici, là, il faut que je fasse. What is it? Ici. All right, good. Bon. Alors, le marketing relationnel, comme je le dis tout le temps, c'est un jeu. Right? C'est comme un jeu et un des jeux qui représente très bien le marketing relationnel, c'est le jeu d'échecs. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux échecs? Vous savez, c'est le truc, le jeu que vous jouez et vous perdez la plupart du temps. Parce que vous jouez toujours contre quelqu'un qui est très bon puis connaît des façons de bouger. Vous dites, mais t'as le droit de faire ça? Et là, vous êtes sur le téléphone en train de dire, mais t'as-tu le droit de faire ça? En tout cas, un exemple, à part d'autres jeux vidéo que je pourrais vous mentionner comme Zelda, moi je trouve que Zelda représente. Quelqu'un connaît Zelda? Vous connaissez ça, Zelda? Ou c'est trop ancien? Vous connaissez ça, Zelda? Tu sais, le jeu, on se promène, puis là, vous avez votre épée, puis là, après ça, vous ramassez votre bouclier, puis après ça, vous avez des potions magiques, et plus que vous avancez, plus que vous avez des choses avec vous pour vous aider à battre le dragon ou à passer d'autres étapes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Zelda ou des jeux similaires? Alors, nous, c'est la même chose, right? Alors, dans notre business, plus qu'on avance, lorsqu'on devient qualifié un star et plus qu'on avance, on ramasse des choses. Alors, on ramasse preuve sociale de voyage, parce qu'au début, on n'en a pas, right? Alors, on partage les preuves sociales des gens, mais dès qu'on fait notre premier voyage, on l'affiche. Alors, c'est comme ramasser son bouclier. Par la suite, on va frapper un rang, on va monter un star. Là, maintenant, on a la preuve sociale. Là, maintenant, on a notre épée magique, right? Là, je fais de l'argent. Là, les gens qui disent que tu ne fais pas d'argent, eux, ne peuvent pas rien dire. Alors, plus vous avancez dans votre business, plus vous allez avoir des preuves, plus vous allez avoir des outils pour vous aider. Alors, c'est ça qu'on dit qu'il ne faut pas se comparer parce qu'on a tous passé par là. Okay? On a tous passé par là. Mais si vous suivez la méthode numéro 1 pour réussir, qui est les MPA3, vous connectez avec des gens qui ont déjà ramassé leurs boucliers, leurs épées, etc., qui peuvent vous assister à parrainer les gens. Alors, succès en MLM, une stratégie d'échec, 6 pièces égale 6 fonctions. Alors, je vais montrer un exemple ici avec le jeu d'échecs. Alors, les pions. Alors, le pion montre les plans. OK? Alors, quand vous commencez le marketing relationnel, vous êtes un pion, vous êtes juste là pour partager, right? Le plan de match, partager la présentation, juste partager l'opportunité. On avance case par case, puis on ne peut pas revenir en arrière, right? Parce que nous, on n'abandonne pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux, nous, on n'abandonne pas. Nous, quand on se lance, on avance. Alors, il n'y a pas de reculer par en arrière. Alors, dis-moi le mot avance dans le chat si tout le monde va avancer. Et, by the way, je vais vous partager ce petit PowerPoint tout de suite après le Zoom. Comme ça, si vous voulez copier les slides, repartager, vous allez pouvoir le faire. Alors, le résultat ne repose pas sur ce que vous faites ponctuellement, mais sur ce que vous faites constamment. Wouh! Alors, dis-moi vrai ou faux si vous êtes en accord. Hein? Dis-moi vrai ou faux si vous êtes en accord avec ce que je viens de mentionner. OK? Il faut toujours ponctuellement faire les mêmes activités. Il faut qu'on reste constant, les amis. Si vous manquez une journée, 2 journées, 3 journées, mais c'est pas grave, je vais me reprendre jeudi, c'est pas bon, il faut recommencer. Right? Alors, très, très, très important, OK, que ponctuellement, mais ce que vous faites constamment. Alors, ça, c'est les pions. Prochain, les évêques. Moi, je les aime bien, les évêques. Okay? L'évêque se déplace en diagonale. Okay? Ça, j'appelle ça c'est mon move quand j'arrive de nulle part et les gens ne me voient pas. Okay? Il n'y a aucune restriction de case. Il peut se déplacer comme aucune autre pièce du jeu. Son rôle est incomparable. Right? Dans le MLM, un professionnel du marketing de réseau doit pouvoir apprendre de nouvelles techniques en cours de route et mettre en place des choses incomparables à ce qu'il a déjà fait. Ouh, très puissant ça. Mais ça, c'est du lourd. J'amène du lourd pour vous aujourd'hui. Right? Alors, plus que vous allez évoluer, vous allez trouver des différentes techniques, différentes méthodes, mais c'est pour le même objectif. Okay? Alors, ça aussi, c'est comparable avec être différent. Okay? Vous avez tous quelque chose de différent. Hier soir, j'étais en Zoom avec des Tilo et une des personnes qui a signé avec nous a plein de tatous. Son visage est plein de tatous, son corps est plein de tatous. Mais c'est sûr que lui va attirer les gens qui aiment les tatous et lui va avoir une différente technique pour bâtir sa business.
Alors, les tours, d'accord. Alors, la tour peut se déplacer d'autant de cases qu'elle veut, horizontalement ou verticalement. Alors, indirectement, je vous explique comment jouer le jeu. Dans le MLM, un prospect ne doit avoir que 2 options. Okay? Quelle que soit celle qu'il choisit, cette option vous sera favorable. Exemple, veux-tu faire de l'argent ou tu veux voyager? Peu importe ce que le prospect décide, vrai ou faux, est-ce que nous, on a gagné? Dis-moi vrai ou faux, est-ce qu'il y a une différence pour vous que ce soit un client ou que ce soit un partenaire? Bon, vrai. Parce que des fois, on se mélange et on se dit, ah, Danny, je voudrais vraiment qu'il soit partenaire, mais il veut vraiment être client, mais moi, je ne veux pas qu'il soit client. Moi, je veux qu'il soit un partenaire qui a développé, il y a un gros réseau. Ah, j'ai vu son Facebook. Pourquoi il ne veut pas développer la business? Hey. Yo, il est client, là. C'est bon. Tu as gagné. Tu passes au suivant. Okay? Si mon parrain m'aurait stressé, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai rentré comme client. Il m'a laissé tranquille une fois de temps en temps, aux 3 ou 4 mois. OK? C'est là qu'il me disait, hey, Danny, n'oublie pas, hein, il y a une nouveauté. Dans le fond, il m'a juste relancé quand il y avait des nouveautés. Il ne m'a jamais relancé juste pour me relancer. Il m'a toujours relancé quand il y avait une nouveauté. Et ça, c'est très intelligent parce que c'était pour dire, hey, Danny, au cas où tu ne savais pas, maintenant, dans le voyage, on a des points. Au cas où tu ne savais pas, maintenant, avec tes points, bon, avant, c'était 1 pour 1, maintenant, c'est 1 pour 2. Tu vois? Alors, c'est comme ça qu'il m'a comme relancé pour que je puisse passer à l'action. All right, maintenant, on a les cavaliers. Le chevalier se déplace des cases en forme de lettre L. C'est sa nature. Il est connu pour concevoir des plans inimaginables. Dans le MLM, en gérant votre équipe et en y créant des leaders, vous devez agir comme un chevalier, conseiller chaque coéquipier différemment en motivant chacun différemment. Man, yo, Danny, c'est tellement fort, là, il va falloir que je refasse le Zoom juste pour moi. Là. Je me motive moi-même. C'est puissant, ce que je vous dis aujourd'hui. Écrivez le mot puissant. Si vous voyez comment on compare le jeu d'échecs au MLM. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort. Je me donne une tape ici. Là. Right. Est-ce que vous comprenez comment vous devez agir différemment avec vos partenaires et vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même bateau? Right? Ah, mais moi, quand je travaille avec Caroline, moi, c'est comme ça que je lui parle à Caroline. Je lui rentre dedans. Hey, let's go. Sors-toi le doigt du cul. Ouais, sors-toi le doigt de l'autre trou et de l'autre trou et let's go. Mais on ne peut pas être comme ça avec tout le monde. Il y a d'autres partenaires qui doivent être plus doux, ouais, flattés, tu vois, parler avec une voix basse, écouter. Allô, ça va? Ouais, toujours là? Différemment. Chaque personne va amener quelque chose de différent. Alors, il faut savoir comment agir avec ces gens-là différemment. Vous ne pouvez pas amener la même sauce pour chaque partenaire. Impossible. Alors, plus vous allez grandir dans votre business, plus vous allez parrainer des gens, plus vous allez avoir des gens dans votre équipe, plus, merci Marie, s'adapter, plus vous allez dire, OK, mais là, wow, on dirait que je suis un caméléon avec 56 options. Oui, c'est normal. Right? C'est normal, ça fait partie de la business. Et vous allez les motiver différemment. Peut-être dire, ah, Danny, j'ai fait un challenge où ce que j'offrais la licence. Et sur 50 personnes, il y a juste 3 qui étaient motivés. Je ne comprends pas. Mais peut-être que les autres, ce challenge-là, c'est pas pour eux. Tu vois? Alors, il faut trouver dans vos équipes comment les motiver chacun et chacune. Peut-être dire, ah, mais regarde, aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma salle d'attente. La prochaine personne qui parraine, je vais mettre en dessous. Mais qu'est-ce qui arrive si personne parraine personne dans un mois? Right? Ou après une semaine. Alors, trouvez qu'est-ce qui fonctionne pour chaque personne, pour les motiver différemment et travailler avec eux différemment. Le roi, woo, the king. Yeah, I like the king. Le roi, joueur principal dans une partie d'échecs, se déplace attentivement, un pas à la fois, en s'assurant qu'il n'est pas attaqué par l'adversaire. Alors, pour certains d'entre nous, on va même se sentir comme des rois, right? Parce qu'on fait attention parce qu'il y a des gens qui essaient de nous attaquer, travaillent avec notre mindset, nous disent « t'es pas à la bonne place, viens avec nous » et tout ça. Tu vois? Dans le MLM, lorsque vous vous lancez, commencez le processus par petits pas, mais faites de votre mieux à chaque étape et vous serez imparable. Vous ne pouvez pas devenir le meilleur ou revenu par hasard, right?
mais n'oubliez pas d'y aller une étape à la fois. Alors, ça, c'est vraiment question de mindset. Écrivez-moi un mindset dans le chat parce qu'on se compare trop souvent au succès des autres. Comment vous pouvez vous comparer avec quelqu'un qui était là avant vous 1 mois, 6 mois, 1 an? Comment vous allez vous comparer avec moi qui était là depuis 4 ans? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois? Alors, vous devez prendre le fait qu'il y a des gens qui étaient là avant vous, apprendre de ces gens-là, parce que dans le fond, j'ai lu un article aujourd'hui qui disait mais la génération Y ou X, je ne sais pas trop quoi, les vieux se plaignent que pour nous, on gagne de l'argent plus vite qu'eux. Mais c'est normal, parce que ceux qui étaient là avant nous, OK, ceux qui ont percé l'industrie avant nous, ont mis des choses en place avec la technologie, tout ça. Eux, ils voulaient quoi? Les gens avant nous voulaient que les enfants, ceux qui viennent par derrière, ont une facilité. Alors, nous, on arrive, puis on est en train de tout déchirer, puis là, eux, ils se plaignent. Ça ne fait pas de sens. Donc, c'est normal que vous, en tant que parrain, OK, vous, en tant que leader, que vous avez des partenaires qui travaillent plus vite et montent plus vite que vous. Parce que c'est vous qui avez dit à ces gens-là, qui vous avez formés à ne pas faire les mêmes erreurs que vous. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je vous dis en ce moment? D'accepter que vos partenaires, vos downlines, réussissent plus vite que vous. C'est normal. Vous leur montrez comment faire, quoi éviter. Va pas là, fais pas ci. Non, moi, j'ai fait ça. Fais pas ci. Non, non, non. Oui, je sais que tu veux, mais non, j'ai fait. Mais au plan, fait, c'est pas bon. Va à l'autre côté. Va à l'autre côté. Et là, quand eux, ils réussissent, il ne faut pas être frustré. Il ne faut pas dire, ah, elle a la chance, elle a ci, ah, non, où est la gratitude, elle n'est pas humble. Non, vous les avez aidés à aller plus vite que vous. Alors, c'est normal que même pour moi, de voir des gens dans ma downline me pulvériser, me dépasser à une vitesse. Il y a des choses qui sont en place pour eux aujourd'hui qui n'étaient pas en place avant. Right? Alors, il ne faut pas se comparer. OK? On ne peut pas juste claquer des doigts et avoir un revenu. Il faut travailler fort. Alors, dites-moi ici dans le chat le mot fort, F-O-R-T, que vous acceptez que vous allez vraiment tout donner, OK, pour mériter le revenu qui vient avec. Et il ne faut vraiment pas regarder le nombre de temps. Le temps, c'est irrational. Ça n'a aucun rapport dans l'équation. Right? Vous allez donner beaucoup d'énergie. Vous dites, Danny, il n'y a rien qui se passe. Non, il y a quelque chose qui se passe. Tu pratiques à parler à des gens, tu pratiques à avoir des conversations, tu pratiques à inviter des gens. Okay? Si tu invites une personne sur un Zoom par semaine, ben, la semaine prochaine, essaie d'en inviter 2. Et avec le temps, tu vas pouvoir en inviter 10, en inviter 20. Tu vois? Alors, travaillez très fort pour avoir le résultat que vous méritez. OK, là, je sais que vous attendez pour le meilleur pion, mais je vais attendre un peu là. Parce qu'il y a trop de femmes sur le Zoom, puis il y a juste 3 mecs. So, je vais juste profiter que j'ai parlé du roi pour les hommes qui sont ici en mode genre, ouais, le roi, on est une des rois. Parce que là, je sais que vous êtes tous comme ça. La reine s'en vient. Yes. Right? OK, c'est bon. Je vais mettre la reine là parce que vous. Ah, bon. Allez, la reine. La reine peut se déplacer comme elle le souhaite, la chanceuse, en tenant compte de toutes les options possibles. C'est juste trop facile pour les reines. C'est juste trop facile. Dans le MLM, vous devez également jouer ce rôle et continuer à élargir votre base en ajoutant constamment de nouveaux noms à votre liste de prospects sans les préjugés. Alors, une histoire là-dessus, Deborah Taylor, qui a 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre 60 et 70, je ne sais pas c'est quoi son âge, elle avait été préjugée. David lui-même a dit, yo, elle, je pense pas. Et aujourd'hui, elle est ambassadrice. Alors, alors écrivez-moi, OK? Écrivez-moi non préjugé. Vous allez rencontrer des gens et dire, non, elle, je pense pas. Déjà, je vois sa tête là. Non. Sa tête, elle n'est pas coiffée, elle a des lunettes, elle est ci, elle est ça. Il ne faut pas préjuger personne, qui est très important. Il faut toujours rajouter des gens aussi. Soyez jamais confortable. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent que le 1 star ou le 2 star, c'est une position qu'on peut lâcher la pédale, lâcher le gaz et dire, bon, on est bon, et là, mon équipe va dupliquer. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez, en anglais, on dit secure the bag, vous avez sécurisé la fortune quand vous montez 1 star et 2 stars? Non. Est-ce que vous pensez même que la fortune est sécurisée lorsque vous montez ambassadeur?
Non. OK? Alors, il faut toujours continuer. Parce que c'est une armée volontaire que vous avez des gens dans vos équipes, ils n'avaient aucune idée, vous n'êtes pas au téléphone avec eux comme ça. Et tu bats pour tes rêves, hein? OK. Parce que je vois que tu es proche de ton 1 star, il te manque 600 de volume, tu vas aller chercher. J'ai comme besoin de toi. Ah, tu n'es pas pressé. OK. Et tu vas faire ça quand? On ne sait pas quand les gens vont faire, qu'est-ce qu'ils font. Alors, nous, on va dire, regarde, je continue à recruter, j'arrête pas. J'arrête pas. J'arrête pas. La moyenne, je vais écrire ce chiffre-là, la moyenne de notre numéro 1, Todd Strand, depuis janvier, c'est 4 par mois. Okay? Pour ceux qui se demandent, mais combien que le numéro 1, lui, c'est combien de personnes par mois? Est-ce que c'est 10, c'est 20, c'est 30? C'est juste 4. Et j'ai bien dit juste. OK? 1 par semaine. 1 par semaine. Alors, si vous êtes déjà à 1 par mois, 2 par mois, 3 par mois, hey, vous êtes vous êtes à la bonne place, sur le bon chemin. Right? Alors, lui, c'est 4 par mois en ce moment, c'est sa moyenne. OK? Alors, celui-là, ça me fait rire ici. Je vais juste descendre mon. Pourquoi que. Alors, j'ai enlevé ça, c'est dans mon chemin, c'est dans mon chemin. Alors, le pion qui dit à la reine, comment décrivez-vous le moment où vous avez gagné? J'ai été bougé. Alors, travaillez, les amis. Passez à l'action. Plusieurs personnes se posent la question, mais comment je peux réussir? Comment je vais réussir? J'aimerais ça être 1 star, 2 stars, mais yo, est-ce que tu bouges? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu fais les activités nécessaires ou tu es encore en mode de réflexion? Qui ici a des prospects? Qui ici a des prospects qui regardent et ne signent pas avec vous en ce moment? Mais vous avez des gens qui font juste vous regarder en ce moment. Vous avez des gens comme ça? Alors, pour ces gens-là, ça serait peut-être le moment de leur dire, écoute, je vois que tu aimes ça me regarder, là, mais ça irait peut-être plus vite. Tu aurais ta réponse plus vite si ça peut fonctionner pour toi ou non, si tu essaies. Okay? Si tu te lances. Arrête de poser 50 000 questions. Tes questions seront répondues quand tu essaies, quand tu avances. All right? I think I had a story with this. J'ai-tu une histoire avec ça? Oh, ben oui, j'ai une histoire. Alors ici, j'ai un donkey. Comment vous appelez ça en France? C'est un âne, un cheval miniature, un gros chien. Comment vous appelez ça, vous? Hey, alors, petite histoire pour vous. Alors, il y a un âne, OK, qui est une mule. Ah oui, j'aime ça, une mule. Alors, il y a une mule, OK, qui rencontre le tigre. Right? Et elle rencontre le tigre, elle dit au tigre, hey, devine quoi? Savais-tu que le gazon est bleu? Le gazon est bleu, l'herbe est bleue. Là, le tigre, il dit, non, mais calme-toi, là, t'as un problème. Le gazon est vert. Et l'âne dit, non, c'est bleu. OK? Alors, les deux, ils s'argumentent. OK? Ils s'argumentent. Le tigre dit, c'est vert. L'âne, le mule dit, c'est bleu. Et là, ils continuent à s'argumenter. Et finalement, OK? L'âne et le tigre, les deux, ils disent, tu sais quoi? On va aller voir le roi. OK? On va aller voir le lion, là. Lui, il est en haut de sa roche, le perché. On va voir lui. Lui, il va nous dire si c'est bleu ou si c'est vert. Alors, l'âne et le tigre, ils courent, pour aller voir le lion. Et là, l'âne commence à crier de loin, « Hey, yo! Le gazon est bleu, right? » Et là, le lion dit, « Yes, oui, le gazon est bleu. » So là, l'âne est tout content. Le tigre, lui, il est en train de chiller. Il s'en vient tranquillement. Puis il entend le lion dire le gazon est bleu. Non, mais il déconne ce mec, right? So là, l'âne, il revient. Il dit le gazon est bleu, le gazon est bleu. Le lion l'a dit, right? Et là, le tigre dit yo, quelque chose de louche. Je ne comprends pas, là. So, le tigre se rend vers le lion. Et l'âne dit écoute, il faut que tu punis le tigre. Parce que lui, c'est un imbécile. Lui, il s'est argumenté avec moi, il faut que tu le punis. Le lion dit, pas de problème. Punition, 5 ans, tu dois être muet. Tu n'as pas le droit de parler pendant 5 ans. Le tigre, il dit, shit, OK, c'est bon. Yo, c'est toi le lion, je ne vais pas me battre avec toi. Je vais fermer ma boîte pendant 5 ans. Pas de problème. Mais il dit, attends une minute. J'ai une question pour toi, le lion. OK? J'ai une question pour toi.
est-ce que le gazon est vraiment bleu? Tu crois vraiment que le gazon est bleu? Et là, le lion dit, mais non, c'est vert. Le gazon est vert. Sur le tigre dit, mais je ne comprends pas là. Tu dis, le gazon est bleu à l'âne, tu me punis, mais le gazon est vert et tu as raison. Je ne comprends pas là. Sur le lion, il dit, écoute, premièrement, OK, la raison que je t'ai puni, parce que toi, tu as perdu ton temps à t'ostiner avec un âne. Non, mais pour de vrai, espèce de con, right? Tu es un con pour avoir t'ostiner avec l'âne. Et deuxièmement, tu es venu me déranger. Moi, j'étais en train de chill, je regardais mes lions, tu allé chercher à manger, tu es en train de me déranger là. Alors pour ça, je t'ai puni. Ne perds pas ton temps, OK, à discuter avec des imbéciles. Un imbécile reste un imbécile. Et qu'est-ce que ça représente pour nous? Right? Les gens qui sont contre le MLM, pourquoi on s'argumente avec ces gens-là? Pourquoi on s'argumente que Travaillons n'est pas la meilleure plateforme de voyage qui existe? Pourquoi on continue à s'argumenter avec des ânes? Right? Yo, je vous donne des claques virtuelles. Vous pouvez m'actionner. Right? Faut arrêter. Il faut arrêter de s'argumenter. Ah, Danny, on a besoin des preuves sociales. As-tu un document qui prouve qu'on est enregistré, qu'on est ci, qu'on est ça? Parce que j'ai un prospect. Et si je peux prouver à cet imbécile Dan que Travaillons est vert et non bleu, ah, yo, il va tout déchirer. Non! Yo, laissez tomber. Laissez tomber. Renvoyez ça à l'eau. Faites comme si vous êtes en train de pêcher, là. Ah non, c'est pas bon ça. Renvoyez ça à l'eau, les amis. On a passé dans notre bateau. Est-ce que vous comprenez l'analogie que je vais partager ce soir avec l'âne, le tigre et le lion? Écoutez, ça, c'était ma version de l'histoire. Il y a une façon que c'est écrit beaucoup plus propre. Mais ça, c'est ma version à moi. Right? Moi, je vois le lion qui est comme ça, là. Non, mais tu te fous de ma... Non, mais vous me dérangez, là. Coucou! Hé, lion, je veux ce zèbre-là. Oui, lui a plus de viande, oui. OK, tigre, c'est quoi ton problème? Moi j'ai ça dans ma tête, là. Ne perdez pas votre temps. Hein? Alors, tout le monde écrivait ça. Ne perdez pas votre temps à vous ostiner avec des gens. De toute façon, ils ne vont rien comprendre. Passez au suivant. Merci, Adriana. J'apprécie. C'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. All right. What time is it? Oh, we good. OK. Attends une minute. Hey, Marie, tu m'entends? Oui, tu ouvres ton micro. Il faut que je te fasse parler au moins une minute là, parce que je sais que tu étais prêt à faire le Zoom tout seul aujourd'hui. Sacré Danny. Ouais. Alors, Marie voulait me remplacer ce soir. Je dis, hey, attends. Je me réveille, je vais mettre de l'eau. Pas comme ça. J'arrive. Mais j'aimerais deux choses de toi aujourd'hui. Numéro un, je sais que tu as été à... C'est où tu as été encore en World Tour? À Malaga. Ouais, tu as été à Malaga et je sais que tu as eu plusieurs victoires. Alors, on ne va pas rester ici 1 heure, mais numéro un, dis-moi, comment était Malaga World Tour pour toi? Tu as rencontré d'autres partenaires là-bas? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à Malaga? Dis-moi dans le chat si vous avez été, vous avez vu les photos, les vidéos. Mais dis-moi un peu ton partage. Toi et Florent, vous avez kiffé. Parce que la première photo qu'elle m'a envoyée, c'est les deux dans un bain tourbillon, je ne sais pas trop quoi, un hot tub. OK? C'est ça qui représentait le World Tour pour les deux. Hein? Allô, Danny, regarde! On est dans la baignoire. C'est une spéciale dédicace. Spéciale dédicace. Attends, ça fait 1 an, Danny, qu'on bave devant tes lives quand tu étais au Mexique ou je ne sais où, là. Dans tes jacuzzis, à nous faire tes petits lives comme ça. Non, mais tu crois quoi? Maintenant, je l'ai rêvé, je l'ai eu. Maintenant, on passe à la suite. Hein? Bah, attends. Nous aussi. Oui, effectivement, j'ai eu un bonheur et un plaisir de rencontrer d'autres personnes de chez Travarium. OK, pas de notre ramification, pas dans ma ramification, mais quelle importance! On a partagé un moment ensemble. J'ai fait une proposition qui a été acceptée. Donc, en fait, je me suis retrouvée en mode un peu formation. Formation équipe. Alors, Dany était en formation de son côté.
Yes. Puisque l'après-midi, il était tout fier en me disant, t'as vu, moi aussi, hein. Pas dans les mêmes conditions. Mais voilà, c'était un partage. Et j'ai découvert une chose. Alors moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt le matin. Je me couche tard, mais je me lève tôt. Et le matin, tous les matins, pendant le World Tour, je descendais à 5h30 du matin au lobby avec mon ordinateur, mes affaires pour travailler. Et l'hôtel m'avait réservé donc, le bureau qui était juste à l'entrée où il y avait tous les passagers, donc tous les voyageurs qui passaient. Donc, les gens me prenaient ouais, franchement, ça a été génial. Les gens me prenaient pour un agent touristique. J'ai dit non. J'ai dit non. Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'échanges à ce moment-là avec beaucoup de Français à Malaga qui se sont intéressés donc à notre activité. Et en fait, je me suis aperçue que David Hart, c'était un malin parce que vous savez où on peut vraiment se connecter à des gens, c'est lors de nos World Tours, c'est là où il faut se montrer, c'est là où on peut capter des voyageurs, c'est là où on peut parler. Moi, j'avais des antennes de partout, j'entendais parler français. Ah, bonjour, vous êtes là jusqu'à quand? On est là jusqu'à mercredi. Ah, alors vous n'êtes pas passé par notre plateforme de voyage. Ah, comment? Ouais, donc voilà, et j'ai engagé la conversation dans les ascenseurs, au restaurant, quand on allait visiter la ville, bref, partout. Et là, j'ai dit, ça, c'est puissant. Moi, maintenant, je vais faire le tour du monde et je vais aller je vais aller capter tous les gens, tous les voyageurs dans les avions. Et je me mets à l'anglais, Dania. Attention, Daniel, c'est à l'anglais. Hein. Elle va aller déchirer le Canada. Là, le Canada, mais pour l'histoire, vite fait, bien fait, on était au repas du soir. Et Florent, d'un coup, il me dit, j'étais sur mon téléphone après le repas, puis Florent, il dit, ouais, bon, bah, c'est bon, j'ai compris, je te laisse là. Il y avait un Canadien à côté de moi et il rigole. On voyage aussi, hein? On bouge des fois, on bouge. Ouais, vous voyagez. Mais attends, écoute bien. Le Canadien, donc, il rigole. Je lui dis, ah, vous comprenez le français? Ah oui. Et de là, hop, bim, je dis, hein, bah, vous êtes là jusqu'à quand, etc. Puis donc, il m'explique son parcours. Il me dit, bah, je voyage, demain, je pars à Séville, je prends le bateau. Je lui dis, ah, mais vous passez par quelle compagnie? Il me dit, c'est ma nièce qui est agent de voyage, tout ça, qui m'a proposé le truc. Et je lui dis, sans indiscrétion, vous avez payé combien votre séjour ici? Cash, comme ça. Il m'a regardé avec des yeux, il a pris mon Facebook, c'est bon. Donc, non seulement ce monsieur contacte, mais sa nièce aussi contacte. Et j'ai dit, je vais peut-être pas aller manger le marché de Dany, mais c'est pas grave. Tous les marchés sont ouverts, Oui. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est important. En fait, World Tour, c'est génial, mais pensez que c'est une opportunité de travail. Et en fait, moi, je ne travaille pas, je suis passionnée. C'est passionné, c'est waouh, c'est énorme. On peut se connecter de partout à des gens. Partout. C'était puissant. Voilà, belle rencontre, très puissant, rencontre de nouveaux partenaires. Donc, allez, encore de la cohésion d'équipe, on travaille ensemble, on partage. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait évoluer, c'est le partage. Peu importe d'où on vient, le partage. Et c'est ce qui va nous créer cette puissance. Voilà, Dany. Ça c'est trop top. Et je sais que tu as rencontré, le nom m'échappe. Natacha? Oui, il y avait Natacha. Attends, est-ce qu'elle est là? Oui, Natacha est là. Hein? Natacha, je ne sais pas si... Natacha, Tash, Mélanie. Donc, Mélanie aussi, qui était là-bas. Qui c'est qu'on a rencontré encore? Non, mais c'est... voilà, il y avait... Natacha, tu m'entends? Oui. Oui, comment vas-tu? Ouais, ça va, nickel, super. Alors, toi aussi, tu as bien profité. Je vous ai vu plusieurs photos avec toi et Maryse. Ouais, c'était top, la connexion avec Maryse, évidemment. On se retrouvait de Paris, on s'était approché aussi un petit peu à Paris, donc c'est vrai que c'était top. Et puis voilà, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est énorme, c'est le partage. C'est le fait de connecter, de parler la même langue. On parle la langue Travorium. Au milieu de la salle de restaurant, on a vu Maïté. On ne parle pas espagnol, on ne parle pas anglais, on s'en fout. On s'en fout, on a parlé Travorium.
C'est sûr qu'avec les traducteurs, c'est plus facile. Maïté, elle a son T-shirt qu'elle balade partout. Et Maryse, du coup, toi, tu t'y es mis aussi. Mais moi, sur mon T-shirt, c'est écrit Travorium, il y a mon Facebook, mon Insta. C'est voilà. bon. Exactement, les t-shirts vont fleurir, ça c'est certain. Et effectivement, les World Tours, c'est des moments incroyables parce que autant on va dans des hôtels qui sont juste dingues, enfin voilà, tous les Européens, toutes les personnes qui sont sur le Zoom ce soir, Malaga, mais mettez-le dans votre agenda, quoi. C'est accessible, c'est facile, l'hôtel il est incroyable. Voilà, on va être de plus en plus nombreux. C'est plus dans les ascenseurs qu'on va se retrouver. Voilà, il va falloir nous réserver des jacuzzis complets, hein, Maryse. Moi, j'ai payé 58 €. Je voulais être dans mon jacuzzi comme Dani. C'est ça. Voilà, donc non, c'est voilà, c'est une histoire de fou et c'est impossible de lâcher ça. Enfin, ils sont fous ceux qui lâchent, ils sont fous. Voilà, on a hâte de venir à Cancun parce que Stéphanie, Dani, Vitiello, enfin c'est pas possible, nous aussi on veut y être. Et en fait, ouais, exactement. À se voir les uns et les autres, voilà, on a tous envie de profiter et de vivre de ça et c'est ce qui compte, quoi, de toute façon. Moi, je vais vous dire une chose, hein, n'oubliez pas, hein, pendant que certains dorment, hein, moi je dors pas. Hein. Let's go. Mais merci, Mme Natacha. Merci, Maryse, pour votre témoignage sur Malaga. Et on se revoit très bientôt sur un World Tour. Très bientôt sur un World Tour. Tous les dimanches, de toute façon. Tous les dimanches, de toute façon. Yes. Les amis, j'ai vu dans le chat, Sylviane a mis un texte, et c'est vrai. World Tour, Getaway, Travel Site, peu importe où vous allez rencontrer des gens, right? Et quand vous rencontrez ces gens-là, ils vont vous poser des questions. On dirait, je ne sais pas, c'est comme automatique. Les gens en voyage, ils ne sont pas fermés. Ce n'est pas des gens qui sont fermés. C'est des gens qui sont quand même très ouverts. Et je sais que même à Cancun, ou tous les voyages que j'ai faits, les gens, ils regardent puis ils cherchent une opportunité de dire « Bonjour, vous venez de où? » Right? Ils veulent parler, ils veulent échanger. Alors vous, il faut juste que vous soyez prêts. Et je sais, des fois, vous n'êtes peut-être pas confortable, mais là, je dis quoi? Je n'ai pas ma marraine avec moi pour un PA3. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est juste de prendre leur information. Alors, qui moi le mot information, c'est prendre leurs coordonnées. Okay? Leur Facebook, leur Instagram, leur TikTok sinon, le numéro de téléphone, leur email, peu importe. C'est juste en dedans de 15 secondes. Comment puis-je vous contacter? J'aimerais ça garder contact avec vous. Et eux vont dire, quel réseau utilisez-vous? Et alors, je vais montrer l'astuce avec le WhatsApp et le QR Scan. Moi, je dis toujours WhatsApp. Je sais que mon partenaire d'Égypte, lui, c'est Instagram tout de suite. Il dit, as-tu un Instagram? As-tu un Instagram? Mais prenez l'information, écoute. Et en même temps, si vous avez le lien Travaillum, si vous sauvegardez le lien travaillum.com/présentation/fr, mais vous envoyez juste la présentation de 6 minutes ou envoyez une autre vidéo ou un témoignage, peu importe. Right? Vous l'envoyez tout de suite. Vous prenez l'information, vous envoyez tout de suite quand vous avez pris l'information, envoyez un allô. Moi, j'adore prendre une photo et envoyer une photo, comme ça, ils se rappellent de moi parce que juste le nom, des fois, c'est pas assez. Donc, j'aime prendre une photo avec eux et les gens adorent prendre des photos. Même qu'ils vont arranger leurs cheveux comme ça, là. On fait, attends. Non, ce côté-là. Oui, ce côté-là. Right? Les gens, ils se mettent en mode genre, attends. Oui, OK, c'est bon. Chérie, prends ma sacoche, OK? Ils vont s'arranger pour prendre la photo avec vous. Donc, ça c'est top. Rapidement, Témé, es-tu là? Je sais que tu es en mode Floride en ce moment. Dis-moi si tu m'entends. Oui, je t'entends. Yes. OK. Là, tu me vois. Oui, je te vois. Alors, t'es où? Dis-nous où est-ce que tu es en ce moment. Je suis en Floride. La chanceuse. Il faisait froid au Canada, ça t'a plongé, hein? Non, c'est ça. En plus, on est rentré quand dimanche de Cancun, là, du World Tour de Cancun à Ottawa. Et puis, vendredi, allez, go, on va en Floride. On ne peut pas le faire. Juste le temps de faire le lavage et repartir sur la route. C'est ça. Yes.
Alors, partage-nous rapidement. Je sais que un peu l'histoire aussi, l'histoire, je sais qu'on l'a faite en live, mais juste repartager pour ceux peut-être qui n'ont pas vu le live. Comment tu as pu venir à Cancun? Parce qu'au début, tu as dit, ah, shit, je pense que je ne pourrais pas y aller. Right? Et tes partenaires, eux, ils venaient de où? Parce qu'eux, ils n'ont pas fait un, mais ils en ont fait deux. Et comment ça s'est passé pour vous durant le World Tour de Cancun? OK. Alors, oui, pour la petite histoire, ce n'était pas prévu du tout que j'aille à Cancun parce que je n'avais pas booké à temps ma chambre. Et puis, en fait, j'étais partie en retour en mai-juin à Punta Cana. J'avais fait un getaway en famille et tout. Du coup, je me suis dit, bon, ça suffit pour cette année. Et puis, du coup, en fait, j'avais deux de mes partenaires de Tahiti qui m'ont contacté et qui m'ont dit, ah, écoute, on a booké notre retour pour Dubaï. Donc, elles ont été à Dubaï. Elles étaient deux. Et elles ont pris chacune un World Tour. Donc, elles ont fait un World Tour, 2 nuits dans le même hôtel et elles ont enchaîné sur le deuxième World Tour. Donc, elles sont restées une semaine à Dubaï. Et après, elles sont revenues sur Paris, Los Angeles et elles m'ont dit, écoute, on a booké aussi Cancun. Et du coup, je leur ai demandé, est-ce que je peux venir avec vous? Je n'avais pas booké ma chambre. Donc, bien d'accord. Du coup, j'ai payé pour mon séjour, donc sans utiliser mes points, $268 US pour 5 jours à Cancun. Donc déjà, j'étais carrément gagnante parce que c'était carrément pas cher, quoi. Et puis, elles étaient super contentes que j'ai pu venir parce que elles m'ont dit, si tu n'étais pas venue, on se serait ennuyé là. On se serait ennuyé. Donc, il y avait une super ambiance à Cancun. Il y avait Vitiello, toi. J'ai rencontré ta partenaire aussi, Cherry de Las Vegas, avec qui on s'est super bien entendu. On a eu de super moments. En plus, tous les gens qui étaient à Cancun, ils étaient tous venus en mode solo, donc sans leur partenaire. Donc, ça, c'était un autre avantage aussi parce que des fois, quand on part en couple ou en famille, c'est un peu différent le mindset aussi. Du coup, là, on était tous en mode solo, sans mari, sans enfant. Donc, on a bien profité, on s'est bien amusé, surtout la dernière soirée. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le live de Dani au japonais, au teppanyaki, c'était vraiment super. Et moi, je vais le manger dans ma bouche. Ah, moi, Vitiello aussi l'a fait. Ouais. Vitiello aussi l'a fait. Oui, mais vous avez triché, vous êtes levé. Hey, c'est pas tricher. Le gars avait pas dit c'était quoi les règles. Alors moi, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire pour gagner. Ouais, moi, je suis flexible comme la reine. Non, mais c'était carrément top, c'était super. On a eu le meeting aussi avec David, j'ai revu Todd. En passant, j'ai compté, c'est mon 6e World Tour en 3 ans. Wow! C'était mon 6e World Tour. Et franchement, à chaque fois, je me dis, ça va être encore comme d'habitude. Non. À chaque fois, c'est des nouvelles rencontres, des nouvelles conversations, même si on se voit souvent, mais à chaque fois, on apprend, on travaille fort. On a travaillé fort pendant ce World Tour aussi. On a fait pas mal de contenu, de vidéos, de TikTok. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier que j'ai publié, allez le voir, c'est trop drôle. J'ai ma petite, elle a vu le TikTok, elle me dit, mais maman, Dani, t'as poussé fort là. En fait, j'étais en train de faire un TikTok au bord de la piscine et puis Dani m'a poussé dans la piscine. Regarde. Pourquoi tu dis le truc là? Moi, j'allais partager le truc et là, toi, tu es en mode blablabla là. Attends. Ah, écoute, attends. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Tout le monde voit bien? Aïe. Je ne pensais pas que tu allais le montrer en live là. Attends. Oh, stop. Yes. C'était drôle. OK, j'ai peut-être été violent, mais il fallait, tu m'as dit, fais sûr que je tombe dans l'eau. Yo. Oui. Et voilà. Oui, donc en fait... Donc, c'était une mise en scène. J'avais une idée. J'ai dit, pourquoi pas? Je vois souvent des gens faire ça. Du coup, j'ai dit à Dani, poussez-moi dans l'eau. Ils étaient en mode, ah bon, t'es sûr et tout? Ils n'osaient pas. J'ai dit, non, mais allez-y vraiment parce que j'ai pas envie de casser la gueule aussi là, au bord de la piscine.
Donc, le plan C'était était... drôle, c'était drôle, Parce carrément. qu'on faisait plusieurs reprises, right? Plusieurs reprises qu'on avait vues. Elle a fait un autre TikTok où ce que moi c'est pas la première prise. Moi, il faut que ça soit parfait. Donc, je fais toujours répéter. Il y en a même un qu'elle a affiché, que je n'étais même pas prêt, mais elle a affiché quand même. Sur ce TikTok, j'ai dit, on va reprendre une autre fois et après ça, le prochain, ça va être le réel. En sachant qu'elle n'était pas prête pour... Et là, je dis à Vitilo, non, on la pousse maintenant. C'est pour ça qu'il y a vraiment l'effet réel qui dit « Ah! » Tu vois, en mode, non, mais c'est quoi ce... Oui, c'est ça, parce que je crois qu'on l'a répété au moins une dizaine de fois pour avoir le bon timing, parce qu'il ne fallait pas se rater. Je n'étais pas mouillée encore. Si je tombe, mais ce n'est pas bon, on ne peut pas le refaire. Donc, on a dit, OK, une dernière fois, et puis on est bon. Mais là, ils m'ont poussé, et puis je suis sortie de là, j'étais comme, what? On avait dit... Mais en tout cas, le rendu est vraiment top, quoi. Donc, c'est super. Yes. Ouais. Donc, franchement, on a eu une super ambiance, on s'est super bien amusé. En tout cas, c'était top, quoi. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait de World Tour, booker pour l'année prochaine, parce que c'est à faire, quoi. C'est vraiment à faire, et puis on apprend tellement. Et puis là, surtout quand il y a David, c'est encore mieux. Oui. On a des preuves sociales. Moi, j'ai déjà beaucoup de photos avec lui, mais là, à chaque fois, on se revoit, on parle d'autres choses. Sa femme est super adorable, super... facile avec qui parler, super adorable en fait. Super. Même avec Gina, Todd, c'est wow. Alors, c'est top. Yes, merci. Et donc à chaque fois, c'est des nouvelles preuves pour nous aussi. Donc, oui, c'est moi. Yes. Non, oui, c'est bon. Il y a un lag, ça ne pas avec oui. Vas-y. Oui. Non, voilà, on fait des deux. Ouais, donc, okay, c'est bon. Merci pour ton témoignage, très apprécié. Puis je dis qu'on va se voir très bientôt. Tu reviens quand de la Floride? Mardi, je pense. Mardi? Ouais, mardi. Ouais, écoute, tu sais, là, depuis que je suis partie, là, je me dis, en fait, c'est ça qu'il faudrait faire, donc pouvoir être libre de partir quand on veut et où on veut. Donc là, à chaque fois, je me dis, non, là, il faut vraiment se rendre au rang d'ambassadrice au moins pour avoir cette liberté, en fait, de pouvoir travailler de n'importe où. On a déjà la chance de travailler de notre téléphone. Donc là, si on peut bouger avec soit votre chérie, votre famille, et puis le faire de n'importe où, on suit le soleil, on va éviter le froid. Yes. C'est vraiment top, quoi. Donc super. voilà. Merci de ton témoignage. On se voit mardi quand tu reviens. Yes. Les amis, voyager, right? Pour ceux qui l'ont déjà fait, est-ce que vous aimez ça? Oui, je fais un petit check. Est-ce que vous aimez le voyage ou vous ne kiffez pas du tout? Dis-moi si vous aimez le voyage. Vous aimez partir en voyage, vous aimez le soleil, vous aimez rencontrer des gens, rencontrer de nouvelles destinations. Là, on est payé à le faire, alors ça, c'est exceptionnel. Petite source pour vous, on compte faire, comme vous avez pu voir à Cancun, on a eu un meeting, right? Alors, j'ai fait une présentation. Je vous partagerai un peu qu'est-ce que j'ai dit durant cette présentation, sûrement dimanche prochain. Je vois déjà, on est à 48 minutes. Alors, dimanche prochain, je vais vous parler un peu de la formation que j'ai faite durant, mais on compte en faire d'autres. Je pense qu'on a vraiment aimé le côté être en bout de short, flip-flop et faire une petite session de formation, un petit 3 heures. C'était de 9 à midi. Alors, 3 fois, je pense que ça va être 3 à 4 fois par année en Europe. Actually, 90 days, every 90 days. Je pense que ça va être 4 fois, je crois. Je pense que ça va être 4 fois en Europe et 4 fois sur le territoire américain, où est-ce qu'on va avoir des World Tours spécifiques, où est-ce qu'on va avoir une mini-formation. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que serait bon d'avoir? Yeah? Dis-moi oui ou non ici dans le chat. Vous pensez si on peut avoir peut-être 3 à 4 World Tours spécifiques, vous savez qu'il va y avoir des leaderships, soit ambassadeur, soit Todd, soit David, ou moi-même, où est-ce qu'on va faire une petite session de 3 heures, donner un peu du plus, la formation pour vous aider dans votre business. C'est ça qu'avec le résultat, le retour qu'on a eu, c'est le premier, mais on s'est dit peut-être qu'on devrait en faire un peu plus souvent durant les World Tours. Alors là, c'était à Cancun. Là, je ne sais pas, le prochain, ceux que vous avez sûrement vu qu'on a déjà commencé à sortir les destinations et les mois. Alors, pour ceux qui veulent réserver, je pense que ça va aller peut-être 1er novembre, je crois. En tout cas, fin octobre, 1er novembre.
c'est là que vous allez pouvoir réserver vos World Tours. Mais est-ce que vous êtes excité pour 2023? Oui. Encore une fois, Barcelone. N'oubliez pas Barcelone. OK? Barcelone, 25 février. Mettez ça sur votre calendrier. On n'a pas l'emplacement exact. OK? Mais si vous êtes dans la ville, vous êtes bon. Right? Alors, si vous réservez un hôtel dans la ville, vous êtes bon. Vous me dites, Danny, mais c'est où exactement? Écoute, pourvu que tu es dans la ville, ça va être good. Ça ne sera pas un World Tour. Donc, dès qu'on a l'emplacement, OK, vous allez avoir l'adresse. On va figurer peut-être les hôtels autour, qu'on a des super comparables, qu'on a des super bons prix. Et là, vous allez choisir l'hôtel que vous voulez avoir. Alors, ça va vraiment être sur une journée seulement. Ce ne sera pas sur 3-4 jours. Ça va être, je pense que ça tombe un samedi, je crois. I think it's a Super Saturday. Quelqu'un peut confirmer avec moi ici si j'ai le même calendrier que vous? Moi, mon calendrier me dit que c'est un samedi. OK? Mon calendrier canadien ici. OK? Moi, c'est un samedi. Alors, samedi le 25, alors, ça va être une journée de formation, comme un peu une journée comme qu'on a eu à Paris. Alors, j'espère vous voir en grand nombre. Et dès qu'on a la possibilité d'avoir des billets, encore une fois, les billets au début sont toujours moins chers que les billets à la dernière minute. Donc, peut-être commencez déjà à faire vos demandes de cadeaux de Noël. OK? Alors, allez voir vos copains, vos maris, vos femmes, peu importe, right? Vos grands-parents. Écoute, j'ai besoin de 200 € là. Hein? Ma nourriture, tu investis dans moi pour Noël, OK? Je dois aller à Barcelone le 25. Donc, c'est ça que je veux pour Noël. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent des nouveaux iPhones à 2000 $, mais je pense que vous avez déjà un téléphone. OK? Vous avez déjà un téléphone. Donc, montez un rang et achetez le téléphone en réduction le 25. So, that's it. That's all pour moi aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien aimé le Zoom d'aujourd'hui? Comme je l'ai dit, le PowerPoint, je vais vous le partager. Et ça a été enregistré, donc je vais le repartager aussi. Alors, merci à tous ceux qui étaient présents. Très apprécié comme toujours. Et passez une super belle semaine de positivité, de feu, d'amour, d'entraide. Restez humble dans votre parcours. Ne soyez pas frustrés quand les gens disent non. Il y a assez de personnes disponibles qui attendent juste de vous, qui attendent que vous les contactez, que vous répondez à leurs messages. Là-dessus, je vous dis, boss mode.